J'ai reçu une histoire, je vais mettre ça là pour vous. La dame me dit qu'elle est mariée depuis 3 mois. Elle vit avec son époux dans sa belle famille au village. Un foyer polygamie de 3 femmes. Et elle est enceinte de 2 mois. Elle est diplômée, elle a une licence en infirmerie. Son mari a aussi un diplôme en lettres modernes. Lorsqu'elle épousait son homme, elle était convaincue d'avoir épousé quelqu'un de conscient qui comprend la vie d'aujourd'hui et avec qui elle avait de très bons projets. Du moins, elle était optimiste. Mais seulement depuis 3 mois qu'elle est mariée, elle vit l'enfer. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle vit dans sa belle famille, les 3 mamans, c'est-à-dire les 3 femmes de son beau-papa, lui mènent la vie difficile dans le sens qu'ils imposent, ils critiquent tout ce qu'elle fait et l'homme prend en compte toutes les critiques de ses mamans. Et l'homme va jusqu'à dire à sa femme que tu n'es pas venu ici là pour la belle vie. Ne crois pas que tu vas me faire ce que mes mamans là m'ont fait. Tu vas faire tout ce qu'on te dit de faire, même si elles ont tort. Devant moi, elles auront toujours raison. Qu'il a traité de tous les noms et même le jour d'avant qu'elle écrive ce message-ci, il a même failli la battre, c'est-à-dire lever la main sur elle, simplement parce qu'il est rentré et on lui a dit des choses sur elle et il a cru. Et ce n'est pas tout. Il exige qu'elle se lève chaque matin à 5 heures, fasse tous les travaux de la maison avant que toute sa belle famille se lève, alors qu'elle est enceinte de 2 mois. Malgré les nausées et les secousses de la grossesse que vous connaissez naturellement si vous avez été enceinte ou que vous auriez entendu parler, elle est obligée de faire ce qu'elle peut. Elle fait les efforts. Jusque-là, ça ne va pas. Elle dit qu'elle est tellement dessus du comportement de son mari. Elle souffre tellement seulement à 3 mois de mariage. Et elle ne sait pas. Elle me demande les conseils. Ma chérie, moi, Thérèse Lambou, hein, doctoresse Thérèse, moi, je n'ai jamais dit à une femme de quitter son mariage, tu vois. Mais dans ton cas là, je vais te dire ce que tu veux faire là, d'où tu te trouves là, je vais te donner les conditions. Et moi, je vais te dire, si j'étais à ta place, je ne serais plus là. Je serais partie, hein. Je serais rentrée chez ma mère, au village, je ne sais pas dans n'importe quel fin fond du village. Je serais rentrée chez elle. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est que je ne sais pas quel est le régime polygamique le régime que vous avez signé, mais sache qui sera polygame. Ça, c'est d'un. Et pas seulement peut-être de 2 femmes, au moins de 2 à 3 femmes. Il va que copier ce qui est en train de se passer. Il te l'a même déjà dit clairement. Il t'a même dit que tu es venu souffrir. Il t'a dit, comment un homme peut dire à sa femme que tu n'es pas venu ici pour être à l'aise, tu es venu ici pour souffrir. C'est ici la vraie souffrance. Comment un homme peut dire ça à sa femme? Et toi, tu es là, tu me parles de quoi? Il t'a même dit que tu dois te lever chaque jour à 5 heures. Tu es dans ta propre maison, tu es supposé être dans ta propre maison et tu as les exigences à ce niveau. Alors que tu n'as même pas encore d'enfants. Et quand tu auras les enfants, ça va donner quoi? Donc tu n'as pas encore commencé le mariage, ça a commencé à chauffer. Donc avec tout ce qu'il t'a dit là, tu es dans un panier à crabe. Si tu fais ce que tes belles-mères te disent, tu vas le satisfaire lui, mais toi tu vas passer ta vie comme une prisonnière à souffrir, à souffrir, à souffrir. Si tu ne fais pas ce qu'elles te disent, on va te manger cru. Même dans le mystique, on va te manger cru. Le véritable problème maintenant, c'est que si c'était un homme qui comprenait et qui avait les difficultés, tu pouvais te dire que vous allez vous battre à deux, au moins aller chercher une maison, louer et finalement peut-être trouver votre paix et, je sais pas, établir votre vie. Mais lui, il est là. Même s'il y avait la possibilité, il ne va pas partir. C'est qu'il veut te rendre ce que les mamans là lui ont fait. Je ne sais pas ce que les mamans là lui ont fait. Parce que selon ton texte, il a été sûrement peut-être été tellement maltraité. Je ne sais pas trop quoi. Mais ce qu'il veut faire, c'est qu'il a trouvé l'opportunité de rendre à la femme ce que d'autres femmes lui ont fait. Et tu es la personne. Ce que tu veux commencer là, tu n'as pas encore commencé, chérie Coco. Mon conseil à moi, c'est que tu partes rester chez ta mère. Que la grossesse, ça se développe bien. Parce qu'il faut que cet enfant-là naisse et en santé. Dès que l'enfant naît, pendant que tu es enceinte, dès qu'à un moment donné, tu peux t'en sortir. Tu commences à lancer un petit business au village. Au village, il y a un business. Tu peux préparer la nourriture, tu vends au marché. Tu fais même les champs. Mais étant enceinte, ce sera difficile. Mais les petites choses, là, tu peux même vendre l'eau glacée. Dès que tu accouches, si ton travail, ton diplôme peut te permettre de travailler, c'est bon. Même si ça ne peut pas te permettre de travailler, tu pars même là à l'hôpital du quartier où tu fais les petits soins aux mamans là. Tu connais les mamans là, tu achètes les bandages, tu pars dans les maisons des gens, tu fais les petits soins, on te donne 500 000 francs, c'est quelque chose au village. Ou alors toi-même, tu commences à faire les champs. Tu lances l'agriculture, tu es dedans en plein, à fond pour faire grandir ton bébé. Et tu te lances, tu crées ta vie. Va le monsieur là, et tu oublies le mariage là. Tu dis à ta mère que le mariage là que tu vois là, je ne peux pas supporter. À moins que vraiment tu puisses supporter. Parce que moi seulement à tel lit, je ne peux pas supporter. Je dis, oh, je ne peux pas. Hey, un homme me promet la souffrance, je reste. Quand
te maltraites dans ta belle famille et que tu as le soutien de l'homme, ça a encore un sens. Ça peut encore aller. Tu vois, tu es optimiste, tu te dis, ouais, cherchons l'argent, on quitte ici. Mais celui-là même, ouais, c'est quoi? C'est quoi? On fait encore ça en 2025. Tu seras polygame, tu seras dans un foyer polygamique, que tu montes ou tu descends. Et ce ne sera pas le genre de foyer, tu n'auras même pas ton mot. Bref, ma chérie. C'est la doctoresse Thérèse, moi, tu m'as le meilleur conseil, non? Je vais publier, mes fleurs vont aussi donner les conseils. Si quelqu'un peut aussi donner les conseils, si j'ai mal parlé, pardon, dites-moi en commentaire. Si vous voulez me crucifier, crucifiez-moi, mais là, je ne peux pas supporter. Qu'est-ce? Je vais te lever à 5 heures. Tu es venu ici pour souffrir. Parce que mes mamans m'ont fait là, je vais te faire ça. Et jusqu'à vouloir lever la main sur toi parce qu'il est rentré, on lui a dit des choses. Tes belles-mères veulent dicter la règle dans ton foyer, alors qu'elles-mêmes savent ce qu'elles ont vécu dans le foyer polygamique là. Ouh! Ouh! Je transpire. Hein? Pardon. Cheers. Cheers, hein? Bye bye, bye bye. Hi!